Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau live VDC. Alors, Alors, attendez, juste, je gère ça. Voilà, ok. Alors, on va avoir un sujet assez intéressant aussi cette semaine, comme toutes les semaines, j'ai envie de dire. Voilà, le mec se jette des fleurs. Le sujet, c'est expert comptable et réseaux sociaux. Alors, je le lis en même temps pour être sûr de ne pas me tromper. L'importance du personnel branding. Donc, expert comptable et réseaux sociaux. L'importance du personnel branding. Alors, ça vaut évidemment pour les experts comptables, mais ça vaut aussi pour tout le monde, toutes les personnes qui évoluent dans le monde de la compta, évidemment. Donc là, on va recevoir notamment Momo, comme d'habitude, mais également Rabat, qui va nous aider effectivement à y voir plus clair. Donc j'espère d'ailleurs que vous appréciez les lives de façon globale. On a pas mal de retours notamment sur les replays, donc ça c'est cool. C'est hyper intéressant, donc n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez aborder en particulier, et notamment n'hésitez pas à interagir dans le live, directement dans les commentaires, si vous avez des questions en rapport notamment au sujet que l'on va évoquer, mais aussi surtout pour les personnes, les personnes qui vont intervenir. Je crois que Rabat est là. Rabat, vas-y, tu peux join, je t'invite tout de suite. Et Momo qui devrait, je pense, ne pas tarder. Momo, à qui c'est l'anniversaire accessoirement aujourd'hui? De qui, pardon, c'est l'anniversaire accessoirement aujourd'hui? Donc voilà pour aujourd'hui. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent le sujet de ce live. Toujours pareil, une trentaine de minutes. Voilà, restez, restez connectés le temps de l'échange. Alors, l'importance du personal branding. Donc si c'est des sujets qui vous parlent, restez connectés. Il va y avoir certainement des sujets intéressants qui seront évoqués par nos différents intervenants. Hello Mohamed, Comment comment vas-tu, Ryan? vas-tu? Ça va très bien. Je commence tout de suite par par te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. C'est très Au nom sympa. de moi-même, mais aussi de toute l'équipe de Vie de Comptable. Merci beaucoup, Ryan. C'est très très sympa. En Euh, espérant ne plus trop vieillir, mais ah ouais, voilà. mais ça, je me suis renseigné, je crois que c'est pas comme ça que ça marche. Mais peut-être, on verra, on verra. Surtout quand, tu vois, quand il y a des petites périodes fiscales qui passent par-ci par-là, apparemment ça aide pas. Je me suis renseigné, je crois que ça Ah, aide pas. voilà. Je commence à perdre les cheveux à cause de la période fiscale, donc Eh ouais, bah oui. voilà. Alors qu'il y a Vic qui te souhaite un joyeux anniversaire. Je pense que c'est Victoria. Merci beaucoup, Victoria. Très présente sur les réseaux. Et Alors que bonsoir tout Rabat le nous a monde. rejoint. Mystère Hello Rabat, comment tu Rabat. vas? Ça va, impeccable. Vous m'entendez bien? On t'entend très Ça bien. Ouais. va, c'est nickel Alors alors. moi, avant de commencer, du coup, je souhaite un excellent joyeux anniversaire à ma petite jumelle, c'est la fille de Mystère Rabat. Effectivement, vous êtes nés le même jour, donc elle fête ses 2 ans aujourd'hui. Eh bien, très, Ça fait très bon plaisir. anniversaire à ta fille. Merci à vous. Et à François aussi qui te souhaite un joyeux anniversaire, Ah ben c'est magnifique. Mohamed. Merci beaucoup, la fille. Merci. Et j'imagine qu'il le souhaite aussi à ta fille. Euh, Comment tu vas, Rabat? Ça fait longtemps qu'on n'a Ben pas échangé. oui, depuis la dernière fois, ben écoute, tout va bien. Tout va bien. Magnifique. Tout va bien. On est Toujours là, ce on petit avance. accent qui me rappelle la maison, qui me rappelle mon sud natal. Pour la Ouais, petite ben anecdote, avec Rabat, on ne se connaissait pas, mais on habite à quoi? 15 kilomètres, 20 c'est ça, kilomètres. même pas, ouais, je Ouais, pense. Entre les deux villes, ouais, il doit y avoir 15 kilomètres maximum. c'est ça. Donc c'est assez marrant. Quoi de neuf depuis Rabat? Bah écoute, le cabinet se développe, un projet de studio d'enregistrement de podcast qui voit un peu le jour, enfin qui voit le jour Génial, là, bientôt, donc que du positif. génial, génial, génial. Moi, je Et pense tu que peux nous rappeler peut-être, Rabat, vas-y, moi, je vas-y, pense Momo, bien sûr. que j'ai déjà un invité pour Rabat, ça sera toi, Ryan, pour parler de ton Ah côté. ben, Je suis pas de la compta, mais j'ai attaqué le monde de la compta. Avec T'es à Marseille, il est plaisir, à Marseille, vous êtes à côté, simple et efficace. avec grand plaisir, ben avec tu grand vois, plaisir, t'as fait le lien, ben, dès que je raccroche, je te fais un petit mail. avec plaisir pour y participer à fond. Voilà. Et justement, peut-être Rabat, que tu peux rappeler, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, ce que tu fais. Alors, je m'appelle Rabat, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Donc, j'ai été diplômé il y a 1 an, c'était en juin 2023. Donc, je suis passé à la session de mai et Mohamed est passé juste à la session d'après. J'ai voulu tout de suite me lancer. Donc, moi, j'avais pas de doute, quoi. Donc, après le diplôme, j'ai négocié ma sortie.
Donc, j'ai créé le cabinet en novembre. Donc, il faut savoir quand même pour les mémorialistes qui nous écoutent ou qui nous voient là actuellement, il y a quand même un petit délai parce que faut quand même faire toute la procédure d'inscription à l'ordre, etc. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que c'est pas parce que tu es diplômé je sais pas moi, le 30 juin que le 1er juillet, tu es expert comptable, quoi. Il y a Donc, faut quand même quand faire même la des démarches. procédure. Voilà. Il y a des démarches, s'inscrire à l'ordre, créer la société, etc. Moi, à tout casser, ça m'avait pris presque un mois et demi, 2 mois, le temps de faire tout ça. Ben, j'ai lancé le cabinet en septembre, ça va faire 7 mois. J'ai débuté chez moi. Là, je viens de prendre des locaux, donc enfin une partie, j'en ai fait mon bureau, et une partie, parce que je suis un gros passionné de la création de contenu, mais bon, on va en parler. Et à côté, dans mon propre bureau, je l'ai séparé en deux. Il y a un coin studio que je viens de finir d'aménager et un coin bureau. Vu le développement actuel du cabinet, je pense que d'ici quelques mois, je vais devoir recruter quelqu'un pour m'épauler un peu. Je ne sais pas, j'ai pas encore réfléchi au profil, que ça soit un alternant ou un junior, un confirmé. Mais voilà, donc ça avance. En 6 7 mois, je suis assez content du développement, même si bon, on en veut toujours plus, mais on va dire que je me plains pas, quoi. Très très bien, ça c'est génial ce retour-là. Moi je le trouve très 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 valuable, très très cool d'avoir ce retour-là et très content pour toi aussi Rabat de voir que ça avance. Alors toujours pareil, ça n'avance pas à la vitesse qu'on aimerait, c'est C'est toujours pareil, ça, on aimerait que c'est ça avance beaucoup ça. plus vite. Mais quand on regarde en arrière, malgré tout, c'est vrai qu'on se dit, bah quand Quand même, même, c'est pas trop tout ce qui dégueulasse. s'est passé, voilà, c'est pas, enfin, voilà, ça, c'est important parce que des fois, quand tu es quelqu'un comme moi qui est toujours ambitieux, etc., on voit toujours plus, mais des fois, faut se poser un peu et voir tout le chemin accompli, quoi. Parce que déjà, obtenir le deck, ce n'est pas rien. Euh, Complètement, voilà, exactement. rien que ça, Commençons par ça. avant même de parler du cabinet, mais déjà, rien qu'obtenir le deck, ce n'est pas rien. Donc voilà, à certains moments, quand on a envie de faire plus, quand on voit déjà le chemin accompli, bon, c'est pas plus mal, quoi. C'est clair, c'est clair. Et encore une fois, félicitations à vous deux hein, pour l'obtention du deck. À tous ceux qui ont le deck, tous ceux qui sont en train de bosser pour le deck, allez-y, vous allez y Force, force, arriver. courage. Allez-y, Ah, moi, allez-y, allez-y, allez-y. Et mesdames, s'il vous plaît, allez-y aussi, vous pouvez le faire. On l'a enfin, allez voir les autres replays. Il n'y a pas assez de femmes ou de jeunes femmes, en tout cas, qui décident de se diriger vers le deck. On a besoin de vous, mesdames. Donc, allez-y, foncez, 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 foncez. Donc Rabat, c'était super, franchement, hyper cool de voir un peu, notamment en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, même si on va venir au sujet, hein, mais bien sûr qu'on y va pour devenir expert, Vic. Exactement, ça fait plaisir à lire. Hello Marwan. Euh, et le truc, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, Rabat, même si c'est pas forcément dans le sujet qu'on va aborder sur le personal branding, mais c'est vraiment le fait de se dire, ok, c'est exactement ce qui se passe quand tu as ton deck. Voilà, bah écoute, tu sors, tu as à peu près 2 mois pour, on va dire, finir la paperasse administrative quand tu as t'assuré que tu sois véritablement expert Expert comptable. comptable. Et ensuite, l'établissement de ton cabinet, et notamment, comme tu l'as dit, tu vois, en 7 8 mois, bon, bah ça y est, ça a bien évolué, tu as déjà les clients, ça commence à avancer pas mal, toujours pareil, moins qu'on aimerait, mais quand même c'est beau. Donc lancez-vous, regardez, Rabat il est là, il a fait ça il y a 7 8 mois. C'est pas un gars qui vous dit il a fait ça il y a 15 ans. Il a fait ça maintenant, il est là devant vous. Novembre 2023. Voilà. Donc allez-y, foncez, foncez, foncez. Et il y a CCLCS qui nous dit en première année de stage. Magnifique, ça fait plaisir, magnifique. On est avec toi, force à toi. Et Marwan, la performance en cabinet n'est-elle pas trop source de burn-out? Alors là, on sort un peu du sujet, hein, mais on y répond rapidement et ensuite on va au vif du sujet si vous le voulez bien, les gars. Je ne sais pas qui de vous veut répondre à cette question. Bah, moi, Vas-y, Mohamed. je peux y répondre. Elle n'est pas forcément source de burn-out. Il faut savoir gérer les deux. Je pense que quand tu as un cabinet, tu as cette obligation quand même de t'investir et de faire du job, d'essayer d'apprendre, parce que tu n'apprends pas en faisant 7 heures par jour forcément. Il y a des fois où tu vas faire un peu plus. Performance, il faut aussi définir qu'est-ce que la performance pour une personne. Est-ce que le fait de faire simplement de la tenue, c'est de la performance pour lui, produire des bilans, faire du conseil, tout ça, ça s'acquiert par de l'expérience, par le fait de mettre son nez dans des dossiers, de résoudre des problématiques.
Moi, Rabat, ça nous arrivait d'être au téléphone à 23h sur des problématiques de montage. On se creuse la tête ensemble sur ça. Et c'est 23h, tu peux te dire, bah, c'est pas bon parce que ça va peu nuire à ta performance. En réalité, c'est pas le cas parce que ça t'aide à apprendre, etc. Donc, je pense que le burn-out se fait beaucoup chez les personnes qui ont énormément donné, qui à un moment ont une déception, quelque chose qui va pas, et qui continuent en fait à vraiment donner beaucoup de leur temps, de leur compétences, et qu'il n'y a pas ce retour-là, et à un moment donné, en fait, leur cerveau lâche et ça s'arrête. Donc, je pense qu'il faut dissocier les deux, moi, à mon sens. Après, pour faire un petit complément sur ce qu'il dit Mohamed, je ne sais pas s'il parle enfin, dans quelles conditions la question, est-ce que c'est en tant qu'expert comptable que tu viens t'installer ou est-ce qu'en tant que collaborateur en cabinet pendant des années? Donc, effectivement, en fonction du cabinet où tu es, en fonction de la structuration des portefeuilles, on peut vite être débordé et faire des heures. On en a tous fait. Maintenant, si c'est après, on apprend bien évidemment. Maintenant, si tu parles comme nous, je parle de Mohamed et moi qui venons de nous installer, il est important de prendre le temps après le diplôme, ne pas se précipiter. Je suis le mauvais exemple parce que je me suis inscrit tout de suite, mais ce que j'ai envie de dire par là, c'est que réfléchir à comment on veut exercer, c'est très important. Aujourd'hui, l'avantage quand on s'installe, quand on est en son compte, on gère un peu le temps comme on veut. Quand Mohamed dit qu'on s'est appelé à 23h, ça ne veut pas dire que depuis 7h, on a bossé jusqu'à 23h. Non, Il se peut même que, voilà, il se peut même que, en fonction de comment tu veux t'organiser, peut-être que tu as pris ta matinée pour des raisons personnelles et après, tu as plus bossé l'après-midi et le soir. Donc, le rapport au temps quand tu t'installes, il est complètement différent que quand tu es en CDI dans un cabinet. Parce qu'en CDI, dans un cabinet, on a les horaires qui sont imposés. Alors que quand tu t'installes, tu peux un peu jongler, un peu fort, enfin faire un peu comme tu as envie. Ça, c'est un point important. Et juste une petite chose, euh, moi, je pense que le dénominateur commun de tous les problèmes qu'il y a actuellement, que ce soit le burn-out, les performances, les problèmes de rémunération, de recrutement, etc., ils sont liés à un seul point qui est les honoraires. Généralement, quand on arrive à facturer correctement, j'aime pas dire bien facturer, mal facturer, correctement, quand on arrive à facturer correctement la mission et qu'on la valorise comme il faut, euh, enfin, il est difficile après de se retrouver en situation de burn-out parce qu'en fait, euh, quand on facture correctement, ben, on peut mieux payer ses salariés, entre guillemets. Quand tu factures correctement, tu n'es pas obligé de prendre 100 dossiers si 50 te payent normalement. Enfin, voilà, donc tout ça, c'est lié aux honoraires et ce n'est pas parce que tu viens de t'installer que tu dois casser les prix pour obtenir des clients, loin de là. Donc, allez-y, vous avez un diplôme qui a de la valeur. N'ayez pas peur de mettre le prix que vous pensez être le prix correct pour ne pas justement se retrouver dans les situations comme il vient de le dire, quoi. Parce que tout est lié aux honoraires. Tu factures correctement, tu te payes bien, tu pourras bien rémunérer ton salarié, quoi, ton collaborateur. Très clair. Merci messieurs pour cette réponse très claire. J'espère Marwan que tu as eu la réponse à ta question. En tout cas, moi je trouvais ça assez intéressant, notamment la partie sur les honoraires où je te rejoins pas mal Rabat. J'avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que bah, en fait, mieux tu seras payé, mieux tu vas pouvoir effectivement déjà rémunérer tes salariés, mais aussi surtout bah, déjà te rémunérer à toi, mais aussi surtout bah, prendre moins de dossiers en réalité. Donc moins de dossiers, moins de travail, mais plus de travail, on va dire entre guillemets qualitatif. Qualitatif, voilà. Euh, Très bien. Du coup, allons dans le vif du sujet. Je rappelle le sujet, hein, malgré tout. Il est bon de le rappeler pour ceux qui nous rejoignent. Donc, le sujet, c'est expert comptable et réseaux sociaux. Alors, on dit expert comptable, mais c'est vraiment toutes les personnes évoluant dans la compta de façon globale, hein, mais aussi et surtout pour les experts comptables. Donc, expert comptable et réseaux sociaux, l'importance du personal branding. Et donc, Rabat, ici présent, qui, comme vous l'avez compris, a récemment lancé son cabinet, est aussi un expert du personal branding, en étant effectivement aussi expert comptable. Rabat, déjà, pourquoi, comment est-ce que tu en es venu effectivement à t'intéresser au personal branding? Comment c'est arrivé ça? C'est pas commun quand même aujourd'hui dans la compta, même si on voit que de plus en plus de personnes s'y mettent, ce qui est une bonne Bonne chose. chose. Moi, vraiment, je souligne ça, je pense que c'est une excellente chose. Et on voit de plus en plus de personnes, notamment sur LinkedIn, qui savent communiquer, qui communiquent super bien et qui du coup ont davantage de visibilité. Comment est-ce que toi, ça t'est fait?
Alors, en fait, moi, il y a deux paramètres à prendre en compte. Donc, le premier paramètre, c'est que de base, j'ai une passion pour tout ce qui est audiovisuel, donc tout ce qui est photo et vidéo. Donc, certains ont du mal à me croire, mais j'ai même été photographe de mariage pendant les 2 premières années de stage DEC. J'avais créé une petite structure en auto-entrepreneur. Je faisais des mariages un week-end sur deux parce que c'était ma passion. Après, pour ce premier point-là, bon, bien évidemment, j'ai dû stopper et fermer la micro-entreprise parce qu'il faut savoir que ce n'est pas compatible avec l'exercice. Nous, on est une profession réglementée, donc on peut pas. Donc, je voulais quand même allier. Le premier point, c'est que je voulais quand même allier ma première passion et mon travail de tous les jours. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais quand même continuer à faire de la photo et de la vidéo, surtout de la vidéo, tout en exerçant ma profession. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais faire des vidéos pour parler de compta. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, je suis, euh, je suis intimement convaincu que, en fait, tu auras beau être le meilleur, je sais pas moi, le meilleur menuisier du monde, mais si personne ne voit ce que tu fais, ça sert à absolument à rien, quoi. Dans le sens où si tu prends deux personnes, il y en a une qui est beaucoup plus performante que l'autre, mais que personne ne sait, ben en fait, je me dirigerai automatiquement vers la personne que je vois, que je connais, qui m'inspire confiance. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est qu'il y a une phrase importante, je sais même pas d'où elle vient, mais je sais que dès que je l'ai entendue, elle m'a frappé. Il faut garder en tête que le savoir-faire n'est rien sans le faire savoir. C'est-à-dire que tu auras beau connaître, tu auras beau avoir du savoir, mais si tu ne le fais pas savoir, c'est-à-dire que si personne ne le sait, personne ne viendra. Donc en fait, moi, comme je ne sais pas prospecter, même s'il faut que je bosse dessus, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas capable d'appeler un client ou d'appeler, enfin, un prospect qui m'intéresserait pour discuter avec lui, pour le faire venir au cabinet. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Je dis juste que pour ma part, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc je me suis dit, faudrait que je trouve un moyen pour que ça soit les prospects qui viennent vers moi. Et ça, c'est très important parce que plus tu communiques, plus tu montres ton savoir-faire, plus tu partages un peu ton histoire, tes défis, tes réussites, tes échecs, en fait, tu vas créer un lien avec les personnes qui t'écoutent, les personnes qui te lisent, les personnes qui te voient. Donc, celui qui sera convaincu de ton savoir-faire, ben, sans hésiter, il te contactera. Celui qui, même si sur le moment, n'a pas besoin d'un expert comptable, mais rien que sur le fait qu'il te voit tous les jours, il te voit publier, il te voit partager certaines connaissances, le tout gratuitement, peut-être que c'est pas lui directement qui a besoin de toi, mais il a sûrement quelqu'un dans son entourage, dans son entourage proche, quelqu'un qui serait intéressé. Donc, en fait, l'idée, c'était d'appliquer ma passion, l'allier avec mon travail de tous les jours, et aussi trouver un système pour faire connaître mes compétences pour que ça soit les prospects qui viennent vers moi. Je t'entends pas. Ouais, ça ne t'entend pas, Ryan? Ouais, pardon, je me suis mute. Ouais. Je disais justement, Rabat, c'est intéressant parce que tu as ouvert ton cabinet récemment, il y a 7 8 mois. Et est-ce que justement tu as usé de cette stratégie-là on va dire, de communication sur les réseaux sociaux, parce que j'imagine que tu fais effectivement référence aux réseaux sociaux, Mm. entre autres, en tout cas de personal branding autour justement de toi en tant qu'expert comptable du cabinet, pour effectivement générer les clients que tu as générés jusqu'à présent, ou est-ce que ça a été via d'autres leviers? Alors, aujourd'hui, ça m'a beaucoup servi parce qu'en fait, dans mon portefeuille actuel, en 7 mois, on va dire que 70% des clients que j'ai sont venus quand même via cette stratégie-là, soit par contact direct, soit par contact interposé. C'est-à-dire qu'une personne qui a vu une vidéo, une personne qui a vu des publications,
euh, a aimé ou a apprécié ce que j'ai fait, donc m'a recommandé vers un ami ou un professionnel qu'il connaissait, etc. Après, il y a quand même un grand pourcentage, et ça, il ne faut pas, et ça, je le dis pour les futurs diplômés, il y a quand même il y a quand même d'autres clients qui sont venus par le réseau proche. En fait, on a toujours tendance à sous-estimer le réseau proche, mais on a tous à côté de nous, soit quelqu'un qui a une société, soit quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une société, soit quelqu'un qui a une SCI à droite, soit un ami qui a un restaurant, etc. Donc, en fait, n'hésitez pas aussi à véritablement faire un lancement de votre cabinet autour de vos proches. Appelez vos proches, communiquez, dites-leur que j'ai créé un cabinet parce que en fait, on a tendance à se dire mais bon, moi à côté de moi, j'ai pas d'entrepreneur. Mais vous verrez qu'en fait, quand vous allez communiquer autour de vous, euh, ça viendra quoi. Il y aura toujours un proche, etc. Donc ça c'était le deuxième point. Mais effectivement, aujourd'hui dans mon portefeuille, j'ai un grand nombre. Ben, moi, je suis localisé à Martigues, près de Marseille. Et sur la trentaine de dossiers que j'ai en récurrent, parce qu'en fait, il y a les dossiers récurrents et il y a les dossiers exceptionnels. On va dire sur la trentaine de dossiers récurrents, donc sur la mission traditionnelle d'expertise comptable, je pense que je dois avoir que trois ou quatre personnes qui sont de la région. C'est, c'est pour te dire qu'en fait, la plupart des gens, ils sont venus via les réseaux, mais ces gens-là, ils n'habitaient pas forcément à côté enfin, dans ma zone, quoi. C'est des Parisiens, des Stéphanois, des Lyonnais. Donc, en fait, tout ça, ça m'a permis. Bon, après, même si peut-être qu'on parlera de ce point, mais il faut aussi s'outiller, c'est-à-dire qu'il faut avoir les outils pour pouvoir traiter des dossiers avec des personnes qui sont à distance. Bon, aujourd'hui, la visio est répandue. On a des outils qui permettent une vraie collaboration à distance. Donc, en fait, tout ça, c'est pour ça que je disais que si tu es mémorialiste et que tu envisages peut-être après le deck de créer ton cabinet, pense déjà, dès maintenant, à comment tu imagines ton cabinet, comment tu as envie d'exercer. Parce qu'en fait, c'est très important. Il ne faut pas juste avoir le deck et se lancer comme ça sans avoir une stratégie derrière, quoi. Très, très clair, Rabat. Merci pour ce retour. Et moi, la question que j'aurais aussi là-dessus, c'est enfin, la petite, enfin, ce à quoi ça me fait penser, c'est que moi, ce que je me dis, moi, du point de vue d'entrepreneur, tu vois, pour moi, l'expert comptable, c'est quelqu'un avec lequel je suis censé nouer quand même une véritable confiance, tu vois, un vrai lien. Et le fait, effectivement, comme tu le dis, d'en savoir davantage sur, bien sûr, le cabinet, mais aussi sur qui est véritablement l'expert comptable, peut-être même en dehors du cabinet. Voilà, c'est bête, hein, mais peut-être, alors pas forcément voir ses enfants, mais voilà, une photo de lui qui va voir son fils au foot, c'est bête. Mais moi, tout de suite, ça va me dire, ouais, en fait, il est comme moi, quoi. C'est un mec normal, et tout va bien. Et c'est bête, mais ce petit truc, ce n'est plus une entité, ça n'est plus une espèce de boîte avec écrit expert comptable dessus, à qui je donne des dossiers, il me rend le truc, et voilà. J'ai humanisé en fait cette entité-là, et du coup la relation, en fait, il y a un déclic. En fait, c'est pas juste l'expert comptable. Non, en fait, c'est Rabat. En fait, c'est un mec normal. En fait, il a des enfants, et la vie. Et je trouve que ce déclic-là, dans ce que tu dis là, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose, je donne mon point de vue en tant Hum. qu'entrepreneur et potentiel client, tu vois. Je me dis que ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans la profession comptable, doit être davantage travaillé parce que je ne sais pas si les experts comptables se rendent compte à quel point on a besoin, nous, entrepreneurs, de créer ce lien avec l'expert comptable, d'avoir véritablement confiance. Et cette confiance, bah, effectivement, quand on ne connaît pas, il faut bien la créer avec quelque chose. Et je pense que les éléments que tu cites là permettent effectivement de venir cimenter cette espèce de relation qu'on pourrait potentiellement avoir avec son expert comptable, en tout cas de réassurer le potentiel, enfin en tout cas le prospect. En fait, c'est c'est très juste ce que tu dis parce que aujourd'hui, les clients, en fait, les prospects, du moins la majeure partie des prospects avec qui j'ai échangé, ils ne cherchent pas qu'un technicien, en fait. Ils cherchent aussi quelqu'un qui se rapproche, qui sera surtout ça. Et je pense que Mohamed vit la même chose. Pas plus tard que là, on est quand? On est mercredi.
Ben, pas plus tard que vendredi dernier, j'avais fait un post, je sais plus quel jour exactement, où je donnais mon point de vue sur le fait que j'ai beaucoup de prospects qui viennent me voir parce que, non pas qu'ils trouvent que leur expert comptable n'est pas bon, mais parce que ils pensent, enfin, d'après eux, que leur expert comptable n'est pas assez réactif. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'avais fait un post là-dessus sur LinkedIn où je donnais ce que moi je fais. Ça ne veut pas dire que c'est la science, enfin, j'ai pas la science infuse, mais ce que moi je fais pour essayer d'être réactif. Et en fait, la personne, c'était pas un poste technique, hein. Je disais pas que tu vas faire ça pour économiser des impôts. Je disais juste que pour que tu puisses être réactif, peut-être essayer de donner une ligne directe, un contact WhatsApp ou je ne sais quoi à ton client. Essayer, dans la mesure du possible, quand on reçoit un mail, une demande d'un client, même si tu n'es pas capable de la résoudre à la seconde, mais au moins répondre et dire j'ai bien reçu la demande, j'ai bien reçu votre mail et je le traiterai rapidement ou fixer un délai en fonction de ton planning, mais au moins rassurer le client qu'on a bien reçu la demande. Je t'assure qu'un client qui te fait un mail le matin, tu lui réponds à midi, tu lui dis je regarderai, j'ai bien reçu ta demande, je regarderai et tu le réponds même une semaine après, ça ne sera pas la même chose que si tu réponds directement à la demande du client, mais une semaine après. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Il Parce y a- que tu l'as déjà C'est prévenu que tu clair. as reçu la demande. Non, Et en fait, mais c'est la c'est ça. voilà. Donc Non, mais c'est une histoire de j'avais abordé ces deux communication. points. C'est ça. J'avais abordé ces deux points et j'ai reçu un message d'une dame qui cherchait un expert comptable qui m'a dit je vous contacte parce que j'ai lu votre post sur la réactivité des experts comptables et je l'ai signé ce matin, quoi. Enfin, tu vois, donc en fait, au-delà du fait que il faut être un bon technicien parce que bon, ça reste quand même notre source, enfin notre travail. On a bouffé le DSCG, donc bon, ça reste quand même de la technique ce qu'on fait. Mais en fait, tout ça ne peut pas marcher sans un bon relationnel. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui, euh, j'avais pris un exemple une fois dans un post en me disant que si tu me mets deux boulangeries à 5 mètres d'écart, les deux boulangers, ils vendent le prix, enfin, la baguette au même prix. Toi, tu iras chez qui? Tu iras chez peut-être la personne avec qui tu as un bon feeling, avec enfin, la personne qui t'accueille mieux. Enfin, tu vois, donc en fait, tout ça, c'est pas à négliger. Il y a la technique, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et pour terminer là-dessus, en fait, c'est un point important que je voulais aborder là parce que tout est lié. J'ai reçu un message ce matin par rapport à un post que j'avais fait sur LinkedIn. Euh, oui, c'était le post, je crois, qui date d'hier ou ce matin, sur le fait que, ben, en fait, t'es expert comptable, t'es pas obligé de tout savoir, en fait. J'avais fait un post en disant, t'es pas obligé de tout savoir. Si tu ne sais pas et que c'est quelque chose qui rentre dans ton domaine, ben, tu peux te former. Si tu ne sais pas et que c'est quelque chose qui ne rentre pas dans ton domaine, il y a un point important qui s'appelle l'interprofessionnalité. On a des avocats, des gestionnaires de patrimoine, des notaires à côté de nous qui peuvent nous accompagner. Le tout, c'est qu'en fait, il faut qu'on soit des accompagnateurs. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que, et le message que j'ai reçu, c'était une personne qui est diplômée depuis 2020, donc 3 ans avant moi, et qui hésite à se lancer parce qu'il a peur de ne pas tout savoir, de ne pas tout gérer, de ne pas, etc. Moi, ce que j'essaie de lui dire, c'est qu'en fait, dans les faits, pour être expert comptable, il faut avoir un bac plus 5, plus minimum 3 ans d'expérience. C'est ça ce qu'on nous demande. Si tu en fais 10, tant mieux. Si tu en fais 15, tant mieux. Mais on te demande 3 ans d'expérience. Et ces gens qui ont fait ce diplôme, qui ont organisé ce diplôme comme ça, ils ne sont pas bêtes. Donc en fait, on estime qu'au bout de 3 ans, tu es prêt à être expert comptable. Attention, ça ne veut pas dire que tu connais tout, mais tu es prêt à l'être. C'est-à-dire que même si tu ne sais pas, tu vas pouvoir aller chercher. Si tu ne sais pas, tu vas pouvoir aller toquer aux bonnes portes. La preuve, les mémorialistes,
pour ceux qui vont passer le diplôme, on a une épreuve qui s'appelle l'épreuve de révision légale. On a droit à toute la documentation. En fait, là, on cherche pas à savoir si tu connais tout. On cherche à savoir que là, si je te pose une question, même si tu n'es pas fort dans le domaine, même si tu ne connais pas ce domaine, est-ce que tu pourras m'orienter? Est-ce que tu pourras chercher la bonne réponse? Donc, moi, ce que je voulais répondre à cette personne qui m'a écrit, c'était de lui dire qu'en fait, à partir du moment où tu es diplômé, tu es légitime. Tu es légitime. C'est juste que peut-être que tu ne sauras pas, mais on a des confrères, on a des notaires à côté de nous, on a des avocats. Pour rebondir sur l'exemple que Momo il a dit, et je terminerai là-dessus sur ce point, moi j'avais une problématique par rapport à un client sur un montage holding fiscal, etc. Honnêtement, et ça je ne le cache pas, c'est pas quelque chose que je ne, enfin, c'est pas quelque chose que je maîtrise du bout des doigts. J'ai les notions, mais je ne maîtrise pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai appelé Mohamed. Il est beaucoup plus calé sur ce point-là que moi. Et il n'y a pas de problème. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, il m'a aidé, il m'a orienté. Donc, en fait, le fait que tu sois expert comptable, tu es légitime. Tu es légitime pour facturer correctement. Tu es légitime pour avoir des clients. Tu es légitime sur tout ça. Maintenant, si tu as une problématique que tu ne maîtrises pas, ben forme-toi. Si tu as une problématique que tu ne maîtrises pas, appelle un confrère. Si tu as une problématique que tu ne maîtrises pas, va voir un avocat fiscaliste, va voir un gestionnaire de patrimoine. Tu vois? Donc tout ça, c'est lié. On n'est pas censé tout savoir, en fait. On n'est pas censé tout savoir, mais tu es censé apporter la bonne réponse. Et si tu n'es pas capable d'apporter la bonne réponse, tu es censé accompagner ton client pour aller toquer aux bonnes portes. Très clair, hyper intéressant, Rabat, hein, notamment sur ce que tu dis sur la légitimité des diplômés et le fait de ne pas se soucier de ne pas tout savoir, hein, si je peux me permettre de résumer ce que tu as dit, tu vois. Ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'effectivement, il y a plein de gens sûrement qui ne se sentent pas légitimes quant à effectivement ouvrir leur cabinet ou lancer leur activité, alors même que, bah, les gars, enfin voilà, vous avez le deck, donc à partir de là, c'est que vous pouvez le faire, point barre. Donc après, ça ne tient plus qu'à vous. Je crois que Momo Voilà. nous a Oui, on a a perdu quitté le Mohamed, chat. mais il reviendra, je pense. Ouais, ouais. Justement, il va nous rester une dizaine de minutes à peu près, Rabat. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner, pour rentrer encore un petit peu plus dans le sujet, des exemples de ce que toi, tu estimes être du personal branding? Tu nous parlais par exemple de LinkedIn. Est-ce que tu peux nous dire quel sujet faudrait potentiellement qu'un expert aborde, même si j'imagine que c'est aussi surtout lié à son domaine d'activité, à ses préférences, comme tu disais toi, hein, voilà, on peut avoir des appétences pour tel ou tel sujet, mais aussi surtout, est-ce qu'il n'y a pas une notion de... Alors, voilà, vite comptable, nous, on gère effectivement les réseaux sociaux, donc on a aussi notre avis là-dessus, mais toi, te concernant, quelle est selon toi la fréquence, par exemple, à laquelle est-ce qu'il faut poster ce genre de contenu-là? Qu'est-ce que tu as à dire, effectivement, si on parle plus concret sur ce que doivent poster les experts et les expertes comptables sur les réseaux sociaux? Alors, un point important, c'est de savoir que, que les gens, enfin les personnes, les clients ou peu importe, les prospects, etc., la première chose que je dirais à prendre en compte, c'est que les personnes que tu as envie d'attirer, ils s'attachent plus rapidement à une personne qu'à une entreprise. Je m'explique. Enfin, quelqu'un qui voudra venir travailler pour toi en tant que salarié ou travailler avec toi en tant que client, il va d'abord s'attacher à toi d'abord avant de s'attacher à ton entreprise. D'où l'importance d'humaniser tout le contexte, quoi. C'est la première chose. Je pense qu'il est important de privilégier la prise de parole sur, par exemple, que ce soit, peu importe le réseau social, TikTok, Instagram, LinkedIn, mais de prioriser une prise de parole du dirigeant en tant que dirigeant, personne physique, je parle, avant voilà. Ça, c'est la première chose. Après, pour développer ça, euh, moi, comment j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis fixé des objectifs et j'ai essayé de les tenir. Il est toi tu t'y connais, Ryan, tu es sur les réseaux, je pense qu'il est très compliqué, surtout quand on débute, d'être excellent sur tout, enfin, d'être visible sur tous les réseaux sociaux. Je pense que la première chose, c'est d'identifier le réseau où on se sent le plus à l'aise.
Même si aujourd'hui, dans notre activité, vu qu'on est plus dans du B2B, peut-être privilégier LinkedIn. Euh, je ne dis pas qu'il faut négliger Instagram et le reste, hein, mais je dis juste que peut-être privilégier LinkedIn parce que c'est là où il y a plus de potentiels clients, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, etc. Attention, sur Instagram, il y en a, sur TikTok, il y en a. Mais je veux dire, c'est pas le même public, on va dire. Donc après, une fois que tu as fait ça, ben, se donner une fréquence, se donner une fréquence de publication. Je pense que 3 fois dans la semaine, c'est déjà pas mal. Il y en a qui en font plus. Mais je pense qu'une fois dans la semaine, euh, les jours passent, on passe à autre chose, on t'oublie parce qu'en fait, l'idée c'est que tu restes dans la tête des gens, qu'on se voit souvent. Ça ne veut pas dire que tous les jours tu dois poster le code général des impôts, ça n'a rien à voir. Mais en fait, tu partages souvent pour qu'on te voit souvent. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, sur ce que tu vas partager, il faut essayer de faire un mixte. C'est-à-dire ne pas se contenter, comme je disais tout à l'heure, d'être un technicien. C'est important la technique pour prouver que tu es quand même compétent. Mais si je prends une fréquence, je dirais si tu envisages de faire 3 ou 4 postes dans la semaine, si tu fais parmi ces 3 postes un seul poste un peu technique, c'est déjà bien. Et le reste, montre qui tu es. Quand je dis montre qui tu es, montre tes projets, montre les difficultés que tu as eues, montre ton histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a l'humain qui va s'attacher à la personne et qui va se dire, bon, moi, si un jour j'ai besoin d'un expert comptable, ben, ça sera lui, quoi. Ou moi, si un jour j'ai besoin de changer de cabinet, ben, j'aimerais travailler avec lui. D'où, enfin, ce qui implique que moi, euh, je vois rarement des experts comptables qui ont déjà des cabinets qui sont structurés, qui publient sur le fonctionnement de leur cabinet. Ça, c'est important. Tu peux publier sur le fait que, bon, nous, notre onboarding, demain, on a Jean qui nous rejoint. Ben, pour l'accueillir, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. Et à la fin, tu mets un call to action. C'est quoi un call to action? C'est essayer de créer une interaction. Par exemple, tu expliques que on reçoit, enfin, il y a une nouvelle personne qui va intégrer le cabinet. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça pour l'accueillir. Et à la fin, tu peux dire, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous faites dans votre cabinet, etc. Donc, en fait, tu crées quand même une relation avec les personnes. Et qui dit interaction, ben, dit que ben, ton poste, il reste, il est visible, tout le monde te voit, etc. Donc, essayez de faire un bon mélange qui fait que ben, les gens vont quand même savoir que tu es bon, mais aussi que tu es une bonne personne avec qui travailler. Tu vois? Et Donc, je te, ce mélange, il est très important. et je te rejoins, Rabat, notamment tu vois, sur l'aspect parler, tu vois, tu disais ça, c'est un exemple, hein, mais tu vois, parler de l'onboarding, etc. Nous, sur Impicable, c'est très clairement ce qu'on pousse nos clients à faire, par exemple, tu vois. Ah, voilà. Parler de ce qui se passe notamment dans l'intégration des nouveaux salariés, parce que on se rend compte, tu vois, de par les sondages, de par les échanges qu'on fait, nous, avec les candidats, qu'effectivement, c'est quelque chose qui compte pour eux, tu vois. Et le fait de communiquer là-dessus va grandement les aider à, toujours pareil, hein, là, on parlait notamment de la communication pour faire de l'acquisition client, mais il faut aussi penser à l'acquisition Des candidat, même collaborateurs, si voilà, oui. c'est voilà, collaborateur. Mais et dans ce cadre-là, c'est clair que ce genre de poste-là, c'est bête, hein, on est sur le même schéma que tout à l'heure, ça humanise le cabinet. Et plutôt que d'aller chez Pierre, Paul, Jacques, tu vois, des cabinets X, Y, Z, ben, en fait, je préfère aller chez celui-ci parce que forcément, ben, tout de suite, il y a cet attachement humain parce que je vois que, en fait, on traite bien les humains là-bas, il se passe des choses qui me parlent et tout de suite, il y a ce lien qui peut se créer, cette interaction. Et comme tu disais tout à l'heure, je pense à juste titre, cet attachement pour le cabinet qui peut se créer. Et donc, forcément, bah, tu as un candidat qui sera plus à même de postuler chez toi plutôt que de postuler aux autres cabinets qui, eux, bah, ne mettent pas forcément en avant ce genre de pratiques-là sur les réseaux sociaux. Ben là, tu parles du côté, enfin, on parlait, parce que du coup, c'est moi qui ai débuté là-dessus, on parlait du côté onboarding collaborateur, mais en fait, les deux sont liés, c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, à vrai dire, aujourd'hui, c'est quoi la problématique des cabinets? C'est un, l'acquisition client, pour ceux qui veulent se développer, etc. Et deux, l'acquisition, enfin, le recrutement, quoi. Donc, en fait, tout ça, ça peut être
lié sur une stratégie de personal branding sur les publications. Je m'explique. Si demain tu choisis, parce que bon, je suis conscient, on n'a pas tous le même portefeuille, on n'a pas tous les mêmes capacités, etc. Donc si par exemple tu choisis de publier 3 fois par semaine, tu peux faire par exemple le premier post dans la semaine, c'est un post un peu technique. Le deuxième post, tu fais un post sur l'onboarding client ou des cas clients que tu as eu, parce que ça c'est très important. Ça rassure le client. Ça ne veut pas dire que encore une fois, ça ne veut pas dire que tu es techniquement meilleur que tout le reste, mais en fait, les gens, ils voient, les clients, les prospects, ils voient un cas concret. Tu peux prendre un exemple, tu dis, j'ai accompagné, enfin, tu fais des cas clients. Moi, la dernière fois, j'ai juste fait un post en présentant un de mes clients qui est architecte. J'ai eu des excellents retours en privé en me disant, ah oui, donc voilà, tu mets en avant tes clients, c'est très important. En plus, tu as plusieurs abonnés, donc si certains veulent travailler avec lui, bah, etc. Enfin, donc en fait, tu peux aussi présenter des cas pratiques, mais clients que tu as vécu. J'ai accompagné un client qui a racheté un restaurant, voilà comment on a procédé, etc. Après, le troisième poste, ben, ça serait l'expérience un peu comment on travaille en interne, comment on accueille nos nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est pour le point un peu recrutement. Tu viens chez nous, on fait ça. Tu viens chez nous ou nous, une fois tous les 3 mois, ben, on fait un séminaire. Je suis sûr qu'il y a plusieurs cabinets qui font des choses exceptionnelles pour leurs collaborateurs. Mais est-ce qu'ils le montrent? C'est tout ce qu'on leur dit, c'est tout ce qu'on leur répète. Il y a des cabinets, chez Applicable notamment, parce que bah, voilà, c'est les cabinets avec lesquels on échange tous les jours, qui font des choses vraiment, vraiment extraordinaires pour leurs collaborateurs, de l'intégration jusqu'à effectivement la vie, on va dire, au sein du cabinet, et qu'ils ne mettent absolument pas en avant. Et ça, c'est très, très, très dommage parce que, en fait, c'est des avantages, mais vraiment importants par rapport aux autres cabinets qui sont à côté justement de ce cabinet-là, qui vont eux pourtant potentiellement aller et récupérer des candidatures. Et c'est dommage de ne pas communiquer là-dessus. Et comme tu le disais, ça paraît bête, tu vois, tu parles toi de ton client architecte, ça paraît bête, mais moi je suis architecte demain, je vois ça passer, ben forcément je vais avoir en tout cas plus envie d'aller chez toi, parce que je me dis, mais en fait il connaît, mais c'est bête. Tous les cabinets experts comptables ont plein de cabinets, donc il y a des architectes, mais en l'occurrence là, le fait que tu aies donné cet exemple-là, mais ça peut paraître anodin, mais moi tout de suite je me projette. Je me dis, ok, en fait, il a déjà des architectes, il sait comment ça marche, il a fait ça en plus pour lui. Et moi, j'aimerais potentiellement faire la même chose. Tu parlais aussi, par exemple, du restaurateur, voilà, qui veut, qui rachète un restaurant, etc. Mais c'est bête. Moi, je comprends rien à la compta, etc. J'arrive et je vois Et qu'en ça, fait, c'est c'est un pas de la expert comptable qui technique, a hein, tu aidé vois, à. c'est juste Ouais, une mise en avant, c'est juste ben oui. Non, mais c'est clair, c'est Ouais. clair. Et Moi, je là, vais tout ça, juste ça rebondir. fait se dire. Pardon? J'ai dit, Momo, t'as dit quoi? je vais juste rebondir sur ce que Rabat a dit par rapport à la stratégie. Moi, Rabat m'a conseillé, parce que je ne publiais pas sur les réseaux, j'ai publié un certain temps, ensuite je me suis arrêté. La flemme est passée par là, le manque de temps, etc. Mais bref, Alors ça, ce sera ma Rabat dernière m'a question aussi. Ouais. tu vois, mais Rabat m'a conseillé en mettant en place, moi je fais de l'analyse de données énormément, mon mémoire a porté sur ça, etc. Un jour on s'est appelé, il m'a dit écoute, tu publies un jour sur l'analyse de données, tu donnes un titre, tu habitues les gens à se connecter un tel jour à telle heure pour avoir ça et de communiquer sur autre chose le reste de la semaine. Et ça a réellement fonctionné parce que j'avais des messages en privé quand je ne publiais pas en me disant il est où le Monday Data de ce lundi parce qu'on ne l'a pas vu. Pourquoi tu n'as pas abordé tel thème? Tu as abordé tel thème, est-ce qu'on peut se faire une visio pour échanger sur ça, etc. Moi, ça m'a permis de développer le cabinet sur cet aspect-là également en privé. Et derrière, ça te permet d'acquérir de la notoriété aussi auprès de certains clients. J'ai signé certains clients grâce à LinkedIn parce qu'ils ont vu les commentaires de certains potes, de certains clients, de certaines personnes que je ne connaissais pas forcément qui répondaient simplement à des posts. Et la stratégie, tout ça a été manœuvré en amont par Rabat. Je me faisais engueuler sur la façon dont j'organisais mon poste, etc. Mais parce La que publication, ouais, c'est vrai. mais parce qu'en fait, derrière, il y a un réel impact dans la manière dans laquelle tu vas programmer ton poste, dans les mots que tu vas mettre, dans le call to action, par exemple, comme Rabah l'a dit tout à l'heure, les gens l'attendent à la fin. Enfin, tu peux pas promettre quelque chose à la fin et ne jamais le faire derrière. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, je pense aujourd'hui, les experts Là, comptables. tu m'as donné envie de développer une offre pour accompagner les gens dessus. Mais effectivement, en fait, Ryan, parce que là, Mohamed, il raconte le milieu et la fin de l'histoire, mais le début de l'histoire, c'est que j'ai dit Mohamed. C'est dommage parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Mohamed, il a eu un 15 ou un 16 au mémoire.
avec un excellent mémoire qui pour moi valait 20. Enfin, j'abuse, mais en gros, c'était sur tout ce qui est data, etc. Donc, et ça, pour les mémorialistes qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui, le mémoire, ça peut être vraiment un tremplin pour l'avenir. C'est-à-dire, si tu fais un mémoire sur un sujet, ben, que tu le veuilles ou non, même si euh, tu as le syndrome de l'imposteur, tout ce que tu veux, mais si tu as passé 400 heures à rédiger un mémoire et à aller le défendre, parce que pour ceux qui ont vécu l'oral du deck, ce n'est pas une mince affaire. Donc si tu as si tu as pu le défendre jusqu'à avoir un 15, c'est que quelque part, tu es légitime et tu peux le défendre. Donc en fait, j'ai discuté avec Mohamed, j'ai compris que c'était un sujet qui le passionnait. Il m'a dit qu'il aimerait communiquer sur LinkedIn, etc. J'ai dit, écoute, toi, est-ce que tu as de quoi faire quotidiennement, quand je dis quotidiennement, pas tous les jours, hein, mais on va dire de façon hebdomadaire, etc., un post ou des posts sur ton sujet de prédilection. Il me dit oui. J'ai dit, mais dans ce cas, c'est une stratégie toute simple. J'ai dit, dans ce cas, la data, tout ce qui est data, IA, etc., ce sont des sujets d'actualité et ça plaît. Donc, en fait, essaye. Ça a l'air tout bête, mais en fait, essaye d'habituer aussi. En fait, c'est quelque chose qui crée un lien entre toi et ton audience. Essaye d'habituer ton audience à un rendez-vous que tu peux tenir. Attention, un rendez-vous que tu peux tenir. Si c'est une fois dans le mois, c'est pas grave, mais sois là une fois par mois. Si c'est une fois tous les 15 jours, c'est pas grave, mais sois là une fois tous les 15 jours. Et là, il m'a dit, bon, on va faire ça une fois par semaine. Ben, en fait, d'où le nom Monday Data, donc c'était tous les lundis. Et, et en faisant ça, en fait, tu crées un rendez-vous. C'est-à-dire que les gens passionnés de data, le lundi matin, ils viendront toquer, eh ben, il est où le truc? Et demain, quand ils auront un besoin, ils vont penser à qui? Ça ne veut pas dire, attention, hein, ça ne veut pas dire que tout ce que Mohamed a partagé, ce sont des choses que personne ne sait. Mais lui, il les a partagées. Donc, en fait, il s'est donné le pouvoir, en fait. Parce que des gens qui s'y connaissent sur cette spécialité, dans la profession, ou pas forcément dans la profession, mais sur la data, des spécialistes, il y en a plusieurs. Mais lui, en prenant la parole, ben, il s'est créé une opportunité pour que des gens le contactent, pour que… Donc tout ça, enfin, pour conclure sur le personal branding, en fait, moi, pour moi, c'est tu crées tu crées quelque chose qui va faire que une personne pensera à toi un jour. Tu vois, parce qu'il t'a vu sur Instagram, parce il a vu une publication, parce qu'il a vu, peut-être pas lui directement, mais quelqu'un autour de lui. Donc en fait, c'est un ensemble de choses que voilà, après, il faut toujours définir sa stratégie. Tu peux pas te lancer comme ça à l'aveugle. Si tu es mieux, si tu penses que tu aimes bien faire des vidéos, bon, maintenant LinkedIn développe aussi la vidéo, mais bon, Instagram et TikTok, c'est plus adapté. Si tu es quelqu'un qui aime rédiger, dans un début, enfin au début, commence par rédiger des posts sur LinkedIn. Le tout, c'est que au début, que tu sois à l'aise avec ce que tu fais. N'aie pas à te forcer. Parce qu'en fait, après, tu lâches quoi. Après, on est des êtres humains. Si tu fais quelque chose qui est forcé, après, tu lâches. Mais quoi qu'il en soit, moi, pour moi, c'est tout un ensemble de choses que tu vas faire qui te passionnent. Je rigole parce qu'il y en a qui demandent où est passé le Monday Data là. Mais du coup, voilà, il faut, en fait, c'est un ensemble de choses que tu vas développer, que ce soit sur LinkedIn, sur les réseaux, peu importe, qui font que ben, les personnes penseront à toi. Tu deviens un peu ce qu'on appelle top of mind, quoi. C'est-à-dire que, ah, j'ai une problématique de gestion de données, qui je vais appeler? Ben, je vais appeler Mohamed. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Et puis ça correspond vraiment, je pense, à ce qu'il manque aujourd'hui dans la compta, que ce soit les experts comptables ou les cabinets de façon globale. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que les experts comptables et expertes comptables doivent davantage faire, notamment sur les réseaux, notamment peut-être aussi surtout sur LinkedIn, mais pas que, comme tu l'as dit, Rabat. Juste, je reviens
Un commentaire de Vic qui nous dit, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qu'on fait chaque jour. Donc parler d'une journée type, ça peut être top. Donc effectivement, voilà, dire en fait, effectivement, hein, ils se rendent pas compte les gens de ce que c'est qu'une journée classique pour un expert comptable. Donc ça peut être très 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 intéressant de leur en faire part. Rapidement les gars, parce qu'on a dépassé allègrement le temps qu'on s'était imparti. euh, Ma dernière question enfin ma avant-dernière question est rapidement, c'est de se dire qu'est-ce que vous avez à dire sur le fait qu'effectivement au début, quand on poste, il n'y a pas beaucoup de retours. Et c'est normal. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est normal? Il faut juste continuer et ne pas baisser les bras. Je vais commencer, Rabat, parce que mon exemple va être plus court. Rabat a beaucoup plus d'expérience sur ça. Moi, j'ai commencé à publier, j'avais quelques likes et quelques vues, quelques commentaires. Au bout de 3 mois, j'ai eu plus de 1500 abonnés, il me semble. Mes posts faisaient en moyenne une centaine de likes. Enfin, ça a pris une ampleur. Mais ça se fait vraiment sur la durée, en fait, parce que les gens vont commencer à liker et partager, donc ça te fait plus de visibilité. D'abord des sujets où les gens vont identifier d'autres personnes, donc ils vont s'abonner à toi. Et directement ou indirectement, cette stratégie-là va te rapporter du monde, potentiellement des clients, donc de la visibilité et de la notoriété sur un sujet ou pas. Donc c'est comme ça que tu te développes. Mais immédiatement, tu peux pas faire un post et avoir 1 million de likes et 1 million de vues sur une vidéo. Enfin, c'est pas possible. Mais avec le temps, tu peux y arriver. Je crois que Rabat, pour déclarer l'obtention de son diplôme ou la création de son cabinet, il a fait un carton en termes de vues, de likes, de partage. Enfin, voilà, mais je pense que ça s'acquiert par de la durée. Je laisse Rabat, spécialiste dans le domaine, quand même, Non, c'est ben, son pour outil. faire court, en fait, pour faire court, je te rejoins totalement. En fait, comme on dit souvent, Rome ne s'est pas fait en un jour, quoi. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que chacun a son raisonnement sur ça, mais moi, je dis toujours qu'au début, privilégiez la quantité. Ça ne veut pas dire que vous devez faire des postes merdiques, désolé du terme. Ça ne veut pas dire que vous devez négliger la qualité, mais faites de la quantité. C'est-à-dire que, en fait, plus vous postez, plus vous allez comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment le formuler. Plus vous postez, ben, plus les gens vous voient. Peut-être que les 2 premiers jours, moi, je vais voir un post, je ne vais pas liker, mais plus je le vois, plus je vois la personne poster, plus je vais me dire, bon, peut-être cette personne elle est intéressante et je vais essayer de creuser. Donc, au début, poster, 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 poster. Déjà, on se fait la main, on commence un peu à être visible. Et après, c'est là où peut-être que si tu débutes par, je vais à l'extrême, hein, si tu débutes par 5 posts dans la semaine, ben, au bout de 2 mois, 3 mois, une fois que tout le monde t'aura vu, etc., là, peut-être que tu descendras un peu à 2 ou 3 posts dans la semaine. Mais effectivement, au début, poster, poster, poster. Et c'est pas parce que tu as eu un like aujourd'hui que dans un mois, tu n'auras pas 100 likes. Et après, à vrai dire, petite parenthèse là-dessus pour terminer, ça veut absolument rien dire. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont contacté en privé par rapport à des posts que j'ai fait sur un sujet particulier et en creusant, ils n'ont jamais liké mes posts. Mm. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire par là, c'est pas parce que tu as 2 likes que tu as eu 2 personnes qui ont vu. C'est pas, voilà, donc au début, poster, 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 poster. Et voilà, les likes aujourd'hui veulent rien dire. Tu peux faire 50 likes et avoir 2 propositions en message privé ou faire 1000 likes et n'avoir rien en retour, quoi. Donc, C'est clair. l'idée, c'est de poster. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les stats, hein, mais au début, il faut se mettre en mode machine de guerre, poster, 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 poster. Ouais. Ouais, complètement. Et donc on finira sur deux trucs. Simplement Salma qui nous dit expert comptable, exemple pardon, remarquable sur les réseaux sociaux. Le mec ne voit que expert comptable partout. Exemple remarquable sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. Grégory Prouveau. Effectivement, allez Oui, voir Grégory Prouveau oui, sur YouTube. Très N'hésitez présent surtout pas. avec de Très 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 bon très bons contenu. conseils, oui, ouais. oui, ben, lui, en fait, je ne, je, je pense que je ne mentirais pas si je disais que ça a été le premier, quoi. Pour moi, sur pas prendre la parole sur LinkedIn, etc., mais d'avoir su mélanger tout ça. Il a lancé sa chaîne YouTube. Lui, pour le coup, au début, il parlait beaucoup de technique, mais après, ça a marché. Ça a marché. Il est donc comme quoi, et aujourd'hui, il a un très bon cabinet. Euh, Comme quoi, enfin, c'est pas incompatible d'être expert comptable et youtubeur, quoi.
Donc, Très clair. allez-y, si vous êtes passionné par la création, allez-y, quoi. Aujourd'hui, c'est pas ça qui va faire que t'es pas un bon expert comptable. Donc, bon, allez-y, partagez vos expériences, partagez vos compétences, partagez vos échecs, vos réussites. Faites un peu ce qu'on appelle du building public. Ça attire, quoi. Moi, j'ai fait un post en disant que je viens de lancer mon studio, etc. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté. Ah oui, c'est bien, nouveau projet, etc. Donc, ça crée des liens, ça. Donc, allez-y, quoi. Allez-y. Très clair, très clair, très clair. Et on finit rapidement, les gars, parce que on est allègrement dépassé le temps imparti. On va parler de, hein, tu le sais, bon, moi, on va parler des séries, des films en rapide. Rabat, est-ce que tu as une série ou un film du moment pour finir sur une note moins comptable? Alors, je regarde pas trop la télé. Ok. Donc, moi, en fait, comment je fais? C'est-à-dire que j'attends des retours. C'est-à-dire, on va me dire, ah oui, j'ai regardé Ok, telle série. Je vais attendre deux, trois personnes qui me disent telle série et enfin, la série elle est magnifique et après j'y vais. Parce je que vois. honnêtement, je ne suis pas un grand fan de séries. Enfin, Ok, euh, après, c'est mon jugement en moi. En fait, enfin, j'arrive pas moi, je suis un gros fan de football, c'est-à-dire que je peux regarder trois matchs de football d'affilée, mais je pourrais pas regarder trois séries. Donc actuellement, ça serait te mentir, te dire que j'ai une série du moment, quoi. ok. Donc ta prochaine série, c'est la finale de la Ligue des Champions. Ok, Voilà, à la on Madrid. a saisi. Ok. Ok. Et toi, Momo, est-ce que tu as pu avancer sur les séries en speed? Moi, j'ai fini The Hate Show. Je te Alors? conseille. Je Ok. te conseille de la regarder. Ça part en dinguerie, mais Vas-y, ok. je Sur pense que tu vas Netflix, apprécier. ça? Ouais, ouais, ouais. Je vais chercher. Je vais le chercher. Ok, très bien, très bien. Ryan, je te pose pas la question. T'as juste à me Non, dire idem. idem, Shogun. 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 J'ai pas Ryan, ça avancé. fait 6 ans qu'il est sur cette série. Il la regarde Depuis chaque qu'il a semaine. lancé les lives, il est dessus. Je te jure, mais je kiffe trop. Je kiffe trop. Mais là, on prend du temps. Mais je la revois, en fait. Avec les potes ici, je suis en train de la refaire. Donc, voilà, Ouais. je l'aurais vu deux fois. Ok, ok. Bon, bah, sur ce, les amis, merci beaucoup pour ce live hyper intéressant, plein je pense, d'idées, de concepts, de conseils qui vont, je pense, aider à permettre aux experts comptables, mais pas que aussi, hein, à toutes les personnes qui évoluent dans la compta, de mieux appréhender et comprendre pourquoi est-ce que le personal branding c'est important, pourquoi est-ce qu'il faut y aller, ne pas avoir peur de se dire qu'il n'y a pas beaucoup de likes et effectivement en faire le plus possible, notamment au début, pour se voir avoir le plus de visibilité possible. Voilà sur ça, Moi, je encore crois un joyeux une dernière anniversaire parole. à la fille, à juste. Ouais, vas-y, vas-y, Oui, bien sûr. il y a ma mère qui me souhaite un joyeux anniversaire, donc je la remercie publiquement. Il y a ma sœur également, et je fais un gros coucou également au frérot Adley, alias Antoine, pour les intimes, et Boris Nama. Eh bien, Merci à le bonjour tous. à la famille de Mohamed, à la famille Chila. Très bon anniversaire à ta fille, Rabat. Et puis, Merci, messieurs, ça a été un merci. vrai plaisir. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses très intéressantes. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ici, il est 10h30. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ah, bah, Bonne excellente Ryan. journée et Merci excellente beaucoup. soirée à Mohamed. Merci l'équipe. À plus À tout le monde. bientôt. Merci Ciao, beaucoup, les ciao. gars. Salut, À ciao. plus, ciao.